Hello, bienvenue dans ce live. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Hello, bienvenue. Je vous laisse arriver doucement. Hello, Clémentine. Bienvenue. Bienvenue à ce direct de 21h. Je vous vois arriver. Hello. Bienvenue. Coucou Laura. Hello. Aujourd'hui, on va parler d'utiliser votre puissance. Hello, bienvenue. Coucou Lucie, coucou Gaëlle. Pour ceux qui sont en direct avec moi pour la première fois, dites-moi bonjour. Coucou Lucie. Hello tout le monde. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en live avec moi? Si vous êtes en live avec moi pour la première fois, faites-moi coucou, dites-moi qui vous êtes. Je suis contente de vous accueillir dans mon univers. Aujourd'hui, on va parler de pleine puissance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en train de passer un bon dimanche. Hello, coucou Dalia. Hello. Oui, coucou, bienvenue. Comment tu t'appelles? Hello Chloé. Première fois, yes. Merci. Coucou Michel, coucou Anissa. Bonjour. Dès que vous arrivez, je vous laisse un peu le temps. Dites-moi bonjour. Coucou Noémie, Elsa. On dirait que ça fonctionne bien en tout cas. Coucou Eva. Coucou. Hello. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des puissances. Coucou Christine. Enchantée, bienvenue. Alors, encore une fois, pour ceux qui regarderont un replay, pareil, écrivez-moi qui vous êtes, écrivez-moi si c'est la première fois, mettez-moi replay, hashtag replay, coucou Mélanie, coucou Sonia. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais vous parler des puissances? Parce que je remarque dans ma vie en général, mais aussi dans la vie de pas mal de mes clients, qu'on est invité vraiment à rentrer dans notre pleine puissance. De plus en plus, la vie, les événements, les situations nous invitent vraiment à rentrer dans cette pleine puissance. Sauf que certains d'entre vous m'ont demandé, certains de mes clients aussi m'ont demandé aujourd'hui, parce que je leur ai fait faire un exercice de journaling. Vous savez qu'en ce moment j'ai mes masterminds, et dans les masterminds on est tout le temps en contact sur WhatsApp, et de temps en temps je leur envoie des exercices de journaling à faire, et je leur ai proposé aujourd'hui d'aller explorer si selon eux ils étaient en train de la prendre cette puissance dans leur vie, si ils étaient en train de vraiment incarner cette version d'eux. Et on m'a dit, mais Claudia, mais en fait, quand tu parles de puissance, pour toi, c'est quoi? Donc, j'ai créé quelque chose que je vais poster d'ailleurs demain. Et je vais vous la partager. Alors, j'ai créé différentes choses. Je ne vais pas mettre tout, mais c'est pour moi important de vous dire ça. Être dans sa puissance, c'est bien plus que créer l'argent et l'entreprise que vous voulez. Car ce sont des choses que vous pouvez totalement avoir en travaillant sur les bonnes pensées et les bonnes stratégies. Hello tout le monde, bienvenue. Être dans notre puissance et vivre la vie en étant la partie la plus exprimée, la plus vraie de nous-mêmes. On a tous en nous cette capacité, mais on ne l'incarne pas parce qu'on en a peur. Parce que pour pouvoir créer de l'argent, encore il faut-il ne plus avoir peur de sa puissance. Parce que notre plus grande peur n'est pas celle d'être petite, mais d'être puissant. Parce que quand on est puissant, on a accès à la destruction, mais aussi à la construction. La peur de gérer les choses. Prendre de l'expansion, créer et s'exprimer dans ce monde nous demande de rentrer dans notre puissance. Parfois, on ne crée pas ce qu'on désire dans la vie. L'amour, l'argent, le style de vie, le bien-être. Car on a cru devoir se protéger de sa propre puissance et protéger les autres. Vous pouvez choisir de vivre une nouvelle expérience avec votre puissance intérieure à partir d'aujourd'hui. Pour moi,
être dans sa pleine puissance signifie se connaître sous toutes ses multiples facettes. Choisir qui on veut être, s'aligner à nos désirs, prendre notre place véritable dans le monde avec bienveillance, respect et gentillesse. C'est l'idée soi-même, la puissance du choix de l'évolution, la puissance de la vie et pas de la survie, la puissance de reprendre la responsabilité de sa vie, la puissance de reconnaître que les seules limites est dans notre tête. Nous pouvons réintégrer notre puissance dans notre vie afin de réveiller des ressources intérieures qui nous permettront de nous positionner différemment dans la société et de créer de nouvelles normes pour soi et pour les autres. Quelles sont les normes que tu veux choisir de créer pour toi et pour ta vie aujourd'hui? Comment comptes-tu rentrer dans ta puissance dès maintenant? Et répétez avec moi. Je suis prête à prendre ma place. Je suis prête à exprimer pleinement qui je suis. Je suis prête à être dans ma puissance. Je suis prête à m'affirmer. Je suis prête à atteindre mes objectifs les plus faux et à réaliser tous mes rêves. Je suis prête pour choisir le courage. Je suis prête pour exprimer l'extraordinaire dans ma vie. Rentrer dans ma puissance chaque jour de plus est ce qui m'a permis de créer une vie dont je suis fière tous les jours et qui me surprend continuellement au-delà de mon imagination. C'est ce qui me permet de définir mes standards, mes désirs et mes limites et d'aller all-in pour me réaliser pleinement dans chaque sphère de ma vie. Ce qui me permet de choisir la joie, l'amour, la conscience. Être dans ma puissance est le cadeau que je fais à moi-même et à ceux qui rentrent en contact avec moi chaque jour. Voilà ce que j'ai écrit. Je vais le poster demain pour que vous puissiez le relire. Je suis prête à réaliser mes projets de vie les plus fous. Yes, yes, yes. Je suis heureuse d'ailleurs de vous annoncer. Je vous avais dit merci pour tous les cœurs. Alors pour moi c'est puissant de vous parler de ça parce que on y va petit à petit. Ce qui est le plus important, c'est que vous savez que j'ai des masterminds qui s'appellent Dans ma puissance. Ces masterminds sont des groupes de 5 personnes dans lesquels on avance ensemble. 5 personnes qui vont être en contact avec moi, mon énergie, mes connaissances, mes compétences et cette puissance tous les jours. Je ressens pleinement ce que tu écris. Yes! Waouh! Merci pour ce magnifique test, avec grande joie. Pour moi, lorsqu'on est dans notre puissance, on donne le droit aux personnes qui sont autour de nous d'être dans leur puissance. Donc pour moi, c'est très important que ce groupe de 5 personnes se forme à chaque fois parce qu'on va se mener vers le haut. Être dans sa puissance, c'est faire un travail intérieur magnifique qui va nous permettre de créer l'argent, qui va nous permettre de créer les relations, qui va nous permettre de créer tout ce qu'on veut dans notre vie. Mais le but, ce n'est pas créer ça. Le but, c'est la transformation, l'évolution. Or, cette puissance, comme j'ai dit au début du texte, ça nous fait peur. On ne veut pas être dans notre puissance parce qu'être dans notre puissance, ça veut dire qu'on a aussi la puissance de détruire, de blesser. Coucou ex-voisin creepy, maintenant cliente de l'expérience de novembre. Myriam. Est-ce qu'il y a des voisins creepy là? 48 personnes connectées. Est-ce que vous êtes tous en train de commenter ou vous êtes en train d'observer sans rien commenter? Je vais voir tous les commentaires là. Dites-moi coucou. Être dans ma pleine puissance permet à les personnes qui sont en face de moi d'être dans leur pleine puissance. Combien d'entre vous, dans la vie, parfois, coucou ma Mélanie, parfois ou souvent, ils se font tout petits, pour ne pas déranger les autres, pour ne pas blesser les autres, pour ne pas les faire sentir inférieurs, pour ne pas trop briller parce que ça peut faire mal, pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté. Combien d'entre vous
n'assument pas pleinement cette place. Coucou Claudia, merci pour ce texte magnifique. Demain, je vais vous le poster. C'est un grand plaisir. Combien d'entre vous, lorsqu'il s'agit de prendre sa place véritable, de prendre sa place et d'être dans sa puissance, ne le font pas? Parce que les gens qui peuvent avoir en face peuvent souffrir, peuvent les juger. Je le fais. Je le fais longtemps et j'ai décidé d'arrêter de le faire. Moi, j'ai essayé d'éviter de blesser les autres en face de moi. Voisin Crépi participe à Dewa niveau 2 en janvier. Wouhou, inscrite à la formation. Parfois, la loyauté familiale peut limiter à prendre sa puissance. Tout à fait, tout à fait. C'est pas qu'avec la famille. Moi, je vous les ai dit dans d'autres lives, dans votre post. Quand revenir ici en Italie et voir que des personnes qui me connaissaient de mon autre vie, parce que j'étais vraiment une autre personne, découvrent qui je suis devenue, découvrent combien je gagne par mois, découvrent des facettes de moi qui ne pensaient pas. Je les vois se comporter différemment vis-à-vis de moi. Et moi, je me comporte différemment. Mais différemment, ça veut dire que puisque je ne veux pas qu'ils se sentent inférieurs, je baisse moi ma lumière. Quand je vous parle des normes, dans le message à bout d'un moment, je vous dis quelles sont les normes que vous voulez créer pour votre vie. Ma norme aujourd'hui, c'est que j'arrête de me faire toute petite pour déranger les autres. J'ai arrêté. J'arrête de ne pas assumer ma puissance, ma place, parce que je n'ai fait un service ni à moi, ni aux autres. En quoi me faire plus petite? En quoi rentrer dans leur cercle de jugement va les aider? En quoi baisser ma lumière va les aider? Si je reste dans ma position, à ma place, dans ma puissance, en toutes circonstances, je ne peux qu'inspirer les autres à faire pareil. Ceux qui voudront me suivre, me suivront. Ceux qui voudront me juger, me jugeront. Ceux qui vont se sentir inférieurs, ça sera leur chemin. Mais moi, dans mes normes, ma norme aujourd'hui, c'est que j'accepte d'avoir le courage. Je vous ai parlé du courage. Je suis prête pour choisir le courage d'être pleinement moi dans ma puissance. C'est ok. C'est ok si les gens vont vous juger. C'est ok si les gens vont être blessés. C'est ok si les gens vont se sentir inférieurs. C'est ok. Mais votre rôle à vous, c'est de rester fidèle à votre vérité. Oui, ça me paraît rester petite et plus facile, mais tellement envie de prendre ma puissance. Exactement. Donc, il y a une personne dans mon entourage. Vous savez que j'aime bien vous partager ce qui m'arrive de temps en temps. Il y a une personne ici, dans mon entourage, qui, si disons, voulait m'aider, voulait être gentil, voulait m'aider, voulait absolument me faire des soins, des traitements, des trucs, voilà. Au début, j'ai accepté et je laissais faire. Même si je voyais que dans son approche, certaines choses ne me correspondaient pas, notamment l'effet d'imposer une vérité, d'imposer sa vérité, de dire tu es comme ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ça. Si vous avez été coaché, même seule une fois par mois, jamais de la vie, je vous parle aux l'impératif et je vous dis quoi faire. Vous avez les réponses en vous. Et être dans votre puissance, ça veut dire que vous trouvez votre réponse. Je suis là pour vous poser les bonnes questions, pour que vous puissiez trouver vos réponses. Je suis pas là pour vous dire, il faut que tu fasses ça. J'ai ma vérité. Et si jamais je vous ai partagé ma vérité et qui a pu apparaître comme un impératif, sachez que jamais de la vie, je vous imposerai aucune de mes croyances ou de mes pensées. Vous pouvez le prendre si ma vérité résonne avec la vôtre. Et c'est magnifique. Mais jamais j'imposerai ou je dirai à quelqu'un tu es comme ça. Jamais. Notre identité est créée par nos pensées. Jamais j'ai le droit ou la présomption de mettre mes pensées sur vos pensées. Ceci dit, pour éviter de la blesser, pour éviter de la
faire sentir inférieur pour éviter, parce que je sentais que c'était ça, c'était un jeu un jeu qu'il était en train de jouer avec son ego tout seul, pas avec les miens, avec le sien. Je laissais faire, je laissais faire, je laissais faire, je laissais faire. Jusqu'à que je n'ai plus voulu laisser faire. Et avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de bienveillance, avec la bonne communication, avec les bons mots, j'ai expliqué cette situation ne me convient pas pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison, nanana. La personne en face de moi, je rigole, a commencé à me juger, à me dire que je vais essayer de vous expliquer les mots qu'elle a utilisés. C'était j'étais considérée plus mûre et plus prête, mais en fait tu l'es pas. Désolée, je suis pas prête, hein. T'as encore du chemin à faire. Je voulais me confronter avec toi de pair à pair, mais voilà. En fait, non, c'est pas possible. Tu n'es pas prête, tu n'es pas mûre. Je t'ai considérée comme une personne plus avancée. Voilà, comme ça on m'a dit. Ah. Ouais, t'as raison. Je ne suis pas avancée. Parce qu'en fait, c'est une question de qui plus avant que de l'autre. Ouais. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris pourquoi. Depuis le début, je n'ai pas gardé cette position, cette puissance, cette norme. C'est parce que je ne voulais pas la blesser. C'est parce que je ne voulais pas être jugée non plus. Et j'ai envie de vous dire une chose. Quand j'ai pris ma position et du coup, elle s'est sentie mal à l'aise, elle s'est sentie jugée et du coup, elle a utilisé cette façon de faire pour se défendre. Moi, j'étais OK. J'étais OK. Donc, toutes les peurs de notre mental, quand nous dit les gens nous pourront juger, les gens pourraient nous voir comme ça, blablabla, on pourrait les blesser, on doit se faire petit parce que à ce moment-là, moi, j'étais OK avec tout ça. Parce que tout ce qui compte, ce n'est pas ce que l'autre va ressentir parce qu'on n'a aucun pouvoir sur les autres, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur nos pensées. Et à ce moment, moi, j'étais OK avec mes pensées. À propos de moi, à propos d'elle, à propos de la situation. Et tout ce qui comptait pour moi, c'est d'avoir respecté mon espace, ma liberté, mes valeurs, ma vérité. Ok, elle m'a jugée. Ok, ça aurait pu me faire sentir mal dans le passé, rejeter ou juger ou de l'injustice, même parce qu'elle est en train de faire une projection d'elle-même sur moi. Aujourd'hui, c'est tout à fait ok. Je reste dans ma puissance. J'ai mis des standards dans ma vie. Ces standards, je les ai mis parce que certaines choses, je ne les accepte plus. Je ne les accepte plus dans ma vie. Mais notre travail est celui de continuer à garder ces normes-là, continuer à travailler ces choses-là. Parce que ce n'est pas tout le temps simple quand il y a des programmations vieilles, anciennes, de garder ces nouvelles normes. Aussi parce qu'on est né dans une société dans laquelle certaines choses n'existent pas. Faire beaucoup d'argent en gagnant, faire beaucoup d'argent en travaillant peu, c'est pas la norme de la société dans laquelle on a grandi. La société dans laquelle on a grandi, c'est une société qui nous fait croire qu'on est limité. Notre mental nous fait croire qu'on est limité parce qu'on a grandi, on a évolué en tant qu'être humain avec notre cerveau qui devait se protéger des possibles dangers. On doit survivre. Rappelez-vous, on est ici pour survivre. Notre cerveau, il croit encore qu'on est dans un système de survie, alors qu'on est dans un système dans lequel on a tout. Tous les plaisirs, les désirs, les choses, tout est à notre disposition. On n'est plus dans un contexte dans lequel on doit survivre. Ok? Donc,
mettre des normes qui sont complètement hors de ce système, ça nous demande du courage, du travail intérieur pour continuer à garder ces normes-là. Je vous l'explique d'une autre façon. Combien de femmes me disent, voilà, moi je veux un garçon qui soit bien, etc., etc., et puis continuent à sortir avec le même garçon, qui savent très bien qu'il n'est pas le bon garçon pour elles, qui savent très bien, homme, qu'il n'est pas le bon homme pour elles, qui savent très bien comment ça va se passer, etc. Parce que même s'ils se sont donné une certaine norme, un standard, ont pris une décision, c'est plus difficile de la garder, cette décision. Parce que nous, on sait qui on va être, où on va aller, quel type de vie on est. Mais pour pouvoir garder ça, c'est tout un apprentissage en continu. Enlever des croyances, transformer des pensées, travailler ses émotions, les voir, les peurs. Rappelez-vous, on n'a pas peur d'être petit, on a peur d'être puissant. Parce que notre puissance, on croit qu'elle peut blesser les autres, ou alors qu'à cause de ça, on peut être blessé. On peut être rejeté. Et merci à vous. Ah, merci. Hello, hello. Je lis vos commentaires. Tu es bien ancré, surtout bien aligné avec tes puissantes pensées. Oui. Ou alors la vie est dure. Oui, Eva. Ah non. On peut créer ses propres normes. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a des programmations anciennes. Autre chose de laquelle moi j'ai vraiment peur, c'est que puisque je vois très bien la blessure de l'autre, puisque je vois, je suis sûre que beaucoup d'entre vous me direz, puisque je vois très bien la blessure de l'autre, je vois sa fragilité, je ressens énergétiquement même comme il se positionne vis-à-vis de moi, je me fais plus petite parce que je sais qu'en étant un peu explosive, moi, parfois, si on me fait vraiment énerver, puis je risque de perdre ma patience. Et puisque je vois très bien où elle est la fragilité de l'autre, je vais toucher exactement là. Ça, c'est mon côté ascendant Scorpion. J'étais comme ça dans le passé. J'ai été comme ça. Aujourd'hui, je n'utilise que la bienveillance, la gentillesse, et j'ai vraiment une communication très bienveillante, notamment avec cette femme, pour lui exprimer mon ressenti. J'ai jamais dit tu dois faire ça, toi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, petit. Non, au contraire, je lui dis dans cette situation, je ressens ça. J'aimerais qu'on arrive à ça. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution? Communication non violente, bienveillante. Tu me calmes. Ça me fait plaisir. Donc, on a plein de ressources intérieures auxquelles on peut accéder. Vraiment. Pour moi, toutes les choses que j'ai créées, je les ai créées parce que j'ai choisi que j'étais limitée. J'ai choisi que les limites de mon mental ou de ma société n'étaient pas mes normes. C'était pas ça ma norme. Ma norme est que je peux tout avoir. Ma norme est que c'est moi qui décide. Et parfois, c'est pas facile. Parce que parfois, on ne respectera pas soi-même les normes qu'on s'était données. Et c'est ok. C'est ok. C'est ok de se voir mettre en place des schémas ou des choses, des façons de faire qu'on croyait avoir soigné, qu'on croyait avoir dépassé. Mince. C'est ok. Savoir vivre ses émotions, savoir accepter ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Tout en acceptant aussi de faire mieux la prochaine fois. Tout en se disant, je veux le meilleur. Je veux le meilleur. Les détachements, quand on sait qui on est, c'est plus facile. Oui, effectivement. Makati. Effectivement. Je n'aurais pu garder ce détachement vis-à-vis de cette situation des personnes qui m'a dit vous aurez dû voir la scène. Elle m'a fait un câlin, elle m'a pris dans les bras. Elle m'a dit ouais, en fait j'étais considérée comme déjà plus avancée. J'aurais dû te traiter comme une personne normale.
personne normale. Moi, je vais... J'aurais pas pu être dans ma puissance, à ma place, tranquille, être détachée de la situation si sa vérité, son jugement allait toucher une partie de moi, si j'avais eu une croyance à laquelle cette phrase aurait pu s'attacher. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Et je pense que la chose la plus importante, Cathy, tu dis une chose vraiment, vraiment, vraiment vraie, c'est que on découvre notre identité à fur et à mesure, de plus en plus. On a tellement de facettes, tellement, et on les construit dans le temps. Je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, il y a 2 ans. Et je ne suis pas la personne que je suis en ce moment, il y a 5 minutes. Je suis déjà différente. Et comprendre toutes ces facettes de nous, les voir, évoluer, tout en gardant ces normes qu'on a créées pour nous, pour notre vie. Parce que si moi je vous demande, quelle est la vie que vous désirez? Et ça, j'aimerais lier à autre chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Je fais l'hypnose pour la perte de poids à une amie. Et en lui faisant l'hypnose et en lui faisant le signaling, vous savez, pour les hypnothérapeutes ici dans la salle, vous savez, on va découvrir qu'en fait, ce poids qu'elle avait mis, c'était dû à l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas réalisée dans la vie. Et après, en parlant un peu après l'hypnose, je comprends qu'en fait, il y avait une difficulté dans sa tête à comprendre la différence entre être contente, être satisfaite et vouloir plus. C'est-à-dire qu'elle se sentait coupable de toujours vouloir plus. Et en même temps, il y avait le désir de pouvoir se dire, mais finalement, j'ai une famille, je peux payer le loyer, j'ai à manger, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, c'est l'équilibre entre, oui, tu as tout ce qu'il te faut, effectivement, et tu peux être heureuse pour ce que tu as en ce moment, tout en désirant plus. Mais ça ne m'a donné pas le droit, parce qu'elle se sentait coupable de dire, je désire plus. Donc, on a repositionné un peu ça, parce que du coup, elle s'est jetée sur la nourriture pour pouvoir trouver ce plaisir qu'elle sent lui manque dans la vie. Et s'il y a une chose que j'enseigne à mes clients, notamment on travaille beaucoup sur ça dans les masterminds, c'est la capacité de créer les émotions que vous aimeriez ressentir quand vous avez les choses que vous désirez, déjà d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre à avoir les choses que vous désirez pour ressentir ces émotions. Au fait, ça fonctionne exactement au contraire. C'est en commençant à être intentionnel dans votre vie, donc établir des normes dans vos émotions. Aujourd'hui, que vous allez créer cette vie que vous désirez. Parce que les choses que vous désirez, et je vous l'ai dit dans tous mes lives, les choses que vous les désirez parce que vous croyez que quand vous aurez ça, alors vous pourrez enfin vous sentir petit point. Et c'est faux. Penser comme ça, c'est donner à l'extérieur de vous la responsabilité de votre bonheur. Plus vous devenez conscient et intentionnel dans vos émotions, en les ressentant aujourd'hui, plus vous avez la capacité, du coup, de créer toutes les choses que vous désirez dans votre vie. Je n'ai pas commencé à me sentir une entrepreneuse à succès quand j'ai commencé à gagner 70 000 euros par mois. Ni quand j'en ai gagné 20, ni quand j'en gagnais 10, ni quand j'en gagnais 6, ni quand j'en gagnais 2. J'ai commencé à ressentir que j'étais une entrepreneuse à succès. N'importe quelle soit votre signification de succès, selon la mienne, déjà quand j'en gagnais 400 ou quand j'ai ouvert mon entreprise. Je me sentais déjà comme ça. Et c'est grâce au fait que je me sentais comme ça déjà depuis le début que j'ai créé cette réalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas les 70 000 euros qui créent mon bonheur. C'est moi. Ce n'est pas les 70 000 euros qui créent ma sécurité. Ce n'est pas l'argent. Et encore, c'est un travail toujours de regarder en soi comment on se positionne vis-à-vis des choses extérieures dans notre vie. Et revenir en Italie, vous le savez, ça m'a ancré encore plus dans cette puissance. Pourquoi?
parce que je suis confinée dans un lieu où je ne veux pas rester. Bien, j'ai deux choix. Soit je pleure et je me dis, je ne vais pas être ici, faites-moi partir, je vais être ailleurs, je ne peux pas être heureuse parce que je suis ici, c'est horrible. Ah. Et en plus, ma maison, elle prend plein de temps à être prête pour pouvoir partir de la maison de mes parents. Soit, c'est l'occasion de démontrer à moi-même que je peux être tellement intentionnelle dans ma vie, que c'est pendant toutes circonstances, c'est moi qui décide comment me sentir. Et créer des mini-expériences dans ma journée. Et c'est ce qui me permet de garder ça. Je suis intentionnelle. Or, est-ce que ça veut dire, Claudia, que du coup, on doit nier toutes les émotions négatives, on doit plus ressentir les choses dès que j'ai ressens une émotion négative? Non, 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 non. Émotion positive. Absolument pas. Être dans sa puissance, je pense, ouais, c'est encore plus, à un niveau encore plus grand lorsque on est capable de ressentir, accueillir toutes les émotions, même celles négatives, et pourtant être là pour soi et vouloir les ressentir. Vouloir les ressentir? Tu es en train de me dire que je dois désirer ressentir une émotion négative? Elle est folle. J'arrête le live. Pensez-y. Il y a des émotions négatives que vous voulez ressentir. Parce que quand vous ressentez ces émotions, ça veut dire que vous êtes en train de prendre de l'expansion dans votre vie. On vous propose de parler devant 1000 personnes. On vous propose d'aller sur une chaîne YouTube connue. On vous propose d'aller à la radio. Pour faire ça, il y a des émotions négatives, si dites négatives, que vous devez ressentir. Parce que vous le savez, parler devant 1000, 2000, 3000 personnes, ouais, mais trouvez-moi ici, et si 3000 personnes à me regarder, ouais, quand même. Mais vous voulez le faire. Vous le faites. On le fait. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a à nous attendre à faire ça. Parce qu'on veut prendre l'expansion, parce qu'on veut faire grandir notre rêve. On veut le réaliser, ces rêves. On est disposé à vivre certaines émotions négatives parce qu'on sait que lorsqu'on accepte de les vivre, on peut voir l'illimité de l'autre côté, tous les positifs. Être dans sa puissance, ça veut dire aussi, c'est l'idée tellement bien soi-même de savoir quoi faire quand on ressent une émotion négative. Savoir exactement comment la vivre. Savoir exactement comment être là pour soi. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Pas être en mode, oh, non, qu'est-ce que je fais? Émotion positive, émotion négative. Non, ok, je mange. Ok, non, je mets la tête sous l'eau. Non, je vais travailler comme une folle pour ne pas ressentir ça. Je suis en panique. Ok, c'est une émotion négative. Le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion. Et je suis là pour moi. Là, on est puissant. Là, on est puissant parce qu'il n'y a rien qu'on ait peur de faire. Parce que, au mieux, on a peur, on le fait quand même. Là, on devient puissant. C'est fou, ces lives, j'ai toujours eu ce sentiment de ressentir la fragilité des autres et de devoir m'adapter à eux à mon détriment souvent. Ben non. On ne fait pas un service aux autres lorsqu'on baisse notre lumière. On ne fait pas un service aux gens lorsqu'on se fait petit. Parce que aujourd'hui, si je me faisais petit, vous ne serez pas là à m'écouter. Et c'est dommage pour vous. Dans le sens qu'il y a plein de personnes qui m'écrivent « Tu m'inspires, Claudia, tu es inspirante, Claudia, etc. » C'est vrai. Donc, si je me faisais petite, j'inspirerais personne. À chaque fois que je baisse ma lumière, je ne fais pas un service aux autres. Ni à moi, ni aux autres. Donc, I rise for myself, so you can rise. Je brille pour moi-même et de cette façon, tu peux briller. Je brille pour moi-même. De cette façon, toi aussi, tu peux briller.
Grâce à ça, j'ai évolué, mais certainement me blesse profondément quand même. Et c'est ok. Tu regarderas quelle croyance a touché, tu regarderas, Manuela, en quoi, à quoi, qu'est-ce que tu es en train de croire vrai par rapport à cette circonstance et tu le travailleras. Et c'est parfait. Parce qu'on n'arrêtera jamais. Je pense qu'il n'arrivera jamais un moment dans lequel on sera plus blessé. Parce que notre mental voudra donner une signification à certaines choses. Et c'est parfait. Le point est, acceptons de vivre tout ça. Moi, oui. Franchement, ça mérite d'être vécu. J'ai vraiment du mal avec ces réactions qui me paraissent très passives-agressives ou des méchancetés. Ça me fait beaucoup réagir. Oui, parce que la personne rentre dans son ego. Et je te comprends parfaitement, Laura. Laura est dans mon mastermind. Je te comprends parfaitement parce que là, c'est comme s'ils veulent jouer à un jeu d'ego. Alors à ce moment-là, tu as un choix. Soit tu réponds depuis ton ego, soit tu vois le jeu, tu prends du recul, tu es en train de voir le jeu et tu réponds avec ton âme. Laisse répondre une partie beaucoup plus grande que toi. Laisse prendre parole à cette partie de toi qui rentre dans l'amour et dans la compassion vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Et pas dans la peur. Parce que rappelle-toi que ta réaction est une réaction de peur. C'est jamais la haine, c'est jamais même méchanceté, c'est pas méchanceté, c'est peur. Elles ont peur. Elles ont peur. Soit tu réponds avec la peur, soit tu laisses parler ton âme. Et je sais que parfois c'est pas simple, quand on voit comme ça. C'est quelqu'un qui te dit ah, non mais tu sais j'étais considérée en fait trop avancée par rapport à ce que tu es, en réalité tu es pas prête, voilà, c'était mon erreur, tu sais, c'était mon désir de me confronter à quelqu'un à la paire avec moi, mais parfois on ne voit pas qu'en face de nous il n'y a pas une personne qui est à la hauteur. Ok, je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'envoie beaucoup d'amour. Parce que je ne crois pas que personne est supérieur à personne. Je pense qu'on est tous dans différents chemins. Et je pense que lorsque quelqu'un a besoin de dire ça, c'est parce qu'il est en train de faire une projection. Lorsque quelqu'un considère qu'il a d'inférieur ou supérieur. Il y a juste des chemins différents. Et c'est ok, je t'envoie beaucoup d'amour. S'il te touche, ça veut dire que quelque part de toi, là est touché. Ça veut dire qu'il y a quelque part de toi qui valide ça. Ou une blessure qui est touchée. Et c'est ok. C'est ok. Regardons cette émotion, on va voir d'où ça vient et on essaie de la défaire. Tu nous aides à lever tous ces tabous que la société nous met. Oui, quand je ressens la colère, je suis tellement contente car j'aime cette émotion, elle me rend vivante, elle me connecte à ma puissance. Oui, Elsa. Moi, j'ai plutôt peur qu'il y ait personne. Qu'est-ce que tu veux dire, Cathy? Kat, je ne me rappelle plus. C'est comme ça que j'avais perdu confiance en moi, à force de laisser place aux autres. Parce qu'en réalité, on est bienveillant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans cette façon de faire, dans le sens que on voit la fragilité de l'autre, on veut qu'il se sente bien. Mais c'est pas notre rôle de les faire sentir bien. C'est pas notre rôle. Avant moi, et quand je suis bien moi, alors je peux faire que l'autre se sente bien. Et en quoi je l'aide? En quoi je l'aide en me faisant petite moi? À rien. Et j'ai plein de personnes autour de moi aujourd'hui qu'après mon changement de vie font ça. Je n'ai plus envie, ni pour moi, ni pour eux, de me faire petite. Est-ce que je serais jugée arrogante? Est-ce que je serais jugée présomptueuse? Est-ce que je serais jugée trop? C'est parfait. C'est parfait. Sache que toi aussi, tu peux être trop. Tu peux être beaucoup. Tu peux être limité. Est-ce que tu l'avais cette vie limitée? Parce que moi, si je l'ai créée, c'est grâce à mes pensées. Moi, si je l'ai créée, c'est grâce au fait que je me suis assumée. Et parce que je crois que chacun d'entre nous peut le faire. En quoi je l'aide?
en lui faisant croire, oui, reste petit, allez materner. Je ne materne plus. Quand j'ai lancé mon entreprise, au début, j'ai materné mes clients. Ok, viens, pleure, tu pleures, ok, je suis là, je t'écoute, ok, voyons, ok. Non, non, on regarde nos croyances, on regarde notre mental, on voit qu'il est en train de nous raconter des histoires, on décide mieux, on va vivre et c'est prendre cette vie qu'on veut. On fait le travail d'observation. Et après, on y va. On ne les aide pas en se faisant petit. Claudia, j'ai demandé à quitter mon boulot car ça m'allait plus, rupture conventionnelle, mais maintenant je suis flippée dès l'après, d'être sortie de ma zone de confort. Et c'est normal, Marie. Marie-Caroline, c'est ça? C'est normal que tu es flippée parce que ton mental, là, il dit ah, c'est l'inconnu. Mais regarde, c'est plein d'opportunités. Tu choisis à quoi donner, à quoi écouter des deux voix. La voix du mental qui te dit c'est l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer et maintenant comment tu vas faire. Ou alors tu écoutes une autre voix qui dit il y a plein d'opportunités en face de moi en ce moment. Il ne me faut que choisir. Et je choisis de créer quelque chose d'extraordinaire. De quelle pensée j'ai besoin pour créer ça? Comment j'ai besoin de me sentir aujourd'hui pour créer cette réalité? Comment je peux être dans ma puissance à partir de maintenant? À partir de maintenant, c'est moi la patronne. J'ai quitté mon boulot, c'est moi la patronne. Je décide pour moi. Je suis dans ma puissance. Et bravo à toi pour ce courage. Continue à avoir du courage. Je vous rappelle à ce propos qu'il reste 2 places pour le mastermind de novembre qui commence lundi et je suis en train d'en ouvrir d'autres pour une simple raison. Vous le savez que moi, je suis multifacette. J'ai plusieurs passions, je coach sur plusieurs choses, plusieurs sphères de vie et j'ai décidé de faire un mastermind pour chaque thématique. Je suis trop en joie pour ça. Alors, j'ai trop hâte. Déjà parce qu'un de ces masterminds va être bien-être, fitness, alimentation et image de soi. Donc, on va travailler avec ma coach sportive, à moi, qui va vous faire tout votre plan alimentaire et votre entraînement. Et avec moi, une fois par semaine, comme le mastermind que j'ai déjà, une fois par semaine, plus WhatsApp, on va travailler sur tout ce qui est croyance autour de son corps, autour de son image, confiance en soi, pour garder le cap sur les objectifs, aller à la salle, manger sainement. Il y aura des hypnoses sur la perte de poids, en tout cas sur l'alimentation, sur tout ça. Ça me met trop en joie. Ça, c'est pour celui qui concerne la partie image de soi, sport, alimentation. Je vais en faire une autre sur les relations à soi et relations aux autres. Et pareil, on va se voir une fois par semaine. On va faire les travaux aussi sur WhatsApp. Donc, on se garde tout le temps en contact. Rappelez-vous que nous sommes le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et les filles qui sont dans mes masterminds le savent à quel point ces groupes sont incroyables. Ils se sont créés des amitiés et des énergies dans mes groupes que je suis pleine de gratitude pour avoir tiré des femmes. J'ai 5 masterminds et toutes sont merveilleuses. J'ai vraiment beaucoup de chance. Elles sont là d'ailleurs. L'énergie qui se crée. Vous avez accès d'ailleurs à 3 expériences. Donc, pendant que vous êtes dans mes masterminds qui durent 3 mois, vous avez la possibilité de faire les 3 expériences des mois en cours. Donc, si vous inscrivez pour novembre, il y a Mindset des leaders et Intelligence du cœur. En décembre, il y a la planification de l'année 2021, donc la création de vos rêves, la manifestation, possibilité et que 2021 soit meilleur. Surtout, janvier, c'est encore une surprise. On en va, bien évidemment, il y a les masterminds que business. Il y a aussi des masterminds que business, vous le savez très bien. Et ça, c'est ma nouveauté que je voulais vraiment vous annoncer parce que je suis passionnée de plusieurs choses. Je coach tout le temps sur plein de sujets et créer un mastermind pour chaque catégorie ou pour chaque thématique, je trouve que ça va être énorme ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes transformations physiques d'ailleurs. En janvier 2020, j'ai commencé à m'entraîner avec cette coach et j'étais ok. Je sais quel physique j'aimerais avoir. Je sais que je vais m'entraîner parce que ça me plaît, ça me fait du bien, etc. J'ai atteint mes objectifs. J'étais hyper disciplinée.
avec tout le plan, avec les entraînements. Ça a été hyper amusant. Et certaines d'autres personnes viennent à moi et me demandent, mais comment tu fais? J'arrive pas à arrêter de manger, j'aime pas mon corps. Il y a tout un tas de mindset à faire là derrière et ça va être génial. Le business, j'ai atteint les 70 000 € par mois. Et vous le savez, je suis passée de 10 000 en janvier à 70 000 maintenant. Et à part ça, c'est toute la transformation intérieure au niveau de mon business. Donc, les clients, les stratégies. Les stratégies surtout, je trouve que mettre en place quelque chose qui me plaît vraiment, qui me passionne, rentrer dans ma puissance pour attirer les bonnes personnes, être intègre avec ce que je vends, ce que je propose, créer des stratégies pour moi, pour mes clients. Il y a une transformation énorme qui s'est faite aussi au niveau de mon business et je vais vous aider à faire pareil. D'ailleurs, je m'amuse énormément avec chacune de mes clientes parce que chacune a un business différent et il y a plein de stratégies possibles à créer. Vous le savez, en ayant travaillé en agence de communication, moi j'adore créer des... Claudia, avec The One, j'aimerais en priorité travailler l'amour de moi-même, mais je n'arrive pas à déterminer aux circonstances. Il y a tellement de circonstances où je n'ai même pas. Si tu prends par exemple Solène, imaginons que tu choisis une circonstance. Imaginons qu'on va prendre mon corps. Ou alors, on va prendre ma relation avec un tel. Tu le mets en circonstance et on va regarder toutes tes pensées. Coucou Claudia, comment tu gères quand beaucoup de personnes se comportent comme ça, à essayer de te faire sentir petit? La vérité est aussi que s'il y a beaucoup de personnes qui essayent de nous faire sentir petits, c'est parce que dans notre énergie, on le permet. Imaginez rentrer en contact avec une personne qui vous la sentez. Bam, elle est là, elle est solide. Est-ce que vous sentez que vous pouvez vous permettre de la faire sentir d'une certaine façon ou l'autre? Et mettons les cas. Mettons que tu rencontres ces personnes, non? La vérité est que du moment dans lequel tu vois ça et tu prends assez du recul pour voir cette énergie et leur comportement, que peut-être sont dans leurs égos, soit tu le valides, soit tu restes dans ta puissance. C'est-à-dire que si tu as une chose à dire, dis-la. Si tu as une vérité qui est différente de la leur, dis-la. Si, par exemple, une chose que j'ai faite l'autre jour, c'était de dire, c'est dommage que tu penses ça. Parce que moi, je pense que la vie est merveilleuse. C'est quelqu'un qui continue à dire, oui, mais tu sais, l'Italie, le gouvernement, mais non, mais ça va, le Covid, blablabla. Ah, mais c'est dommage quand même que tu penses ça. Parce que pour moi, en réalité, c'est comme ça. Avant, ce que je faisais, c'est, ouais, oui, non, je comprends, oui, oui. Je disais rien. Je me faisais petite. Vous savez qu'est-ce qui c'est difficile? Que moi, dans ma tête, je n'ai qu'une chose. Ma vie extraordinaire, ma vie extraordinaire, ma vie extraordinaire. J'ai créé une vie extraordinaire. Je suis fière de la vie que j'ai créée. J'aime ma vie. Je suis fière de moi. Mais surtout, je suis amoureuse de qui je suis aujourd'hui. J'ai des belles pensées envers moi-même. Franchement, j'ai vraiment des belles pensées. Ça me fait rire. Franchement, j'ai des belles pensées envers moi-même. Et donc, c'est ça qui me fait être bien avec moi. À sentir quelqu'un qui ne fait que dire, ouais, non, parce que moi, tu sais, moi, je peux pas, non, mais en plus, moi, tu sais, blablabla. Ok, donc, je ne dois pas être trop heureuse avec cette personne. Parce que si je suis trop heureuse en face de cette personne et je lui parle de combien ça a été génial mon coaching aujourd'hui avec mes clientes de la business school, elle qui est en train de me parler du fait qu'elle a une difficulté à payer le loyer, c'est ça qu'est-ce qui se passe. Alors nous on fait pour ne pas déranger. Mais imaginez-vous de rester dans votre puissance et de faire voir à quel point la vie peut être extraordinaire à une personne qui ne croit pas que la vie peut être extraordinaire. Peut-être qu'elle va se demander, mais comment elle a fait? Peut-être que je devrais commencer à la suivre sur Instagram. Peut-être que je devrais commencer à prendre sérieusement ce qu'elle fait. Pourquoi on est en train de choisir à leur place
qui vont se sentir blessés? Pourquoi on est en train de choisir à leur place qui vont se sentir inférieurs? Pourquoi on est en train de choisir à leur place leur réaction? Parce qu'en vrai, on a aussi peur d'être jugé. Alors faisons la paix avec cette partie de nous qui a peur d'être jugée. Rassurons cette partie de nous qui a peur d'être jugée. Et choisissons l'amour envers nous pour l'autre. I rise so you can rise. Ça, c'est ma phrase du moment. On est en train de choisir à leur place. On n'en sait rien, l'effet que ça leur fera. Et même s'ils vont se sentir inférieurs, peut-être c'est ça qu'ils devaient vivre pour... Allez, bouge tes fesses. Tu peux vivre ta vie des rêves toi aussi. Vous, ce sera cadeau 2021. C'est les cadeaux que je vais me faire pour 2021-2022. Oui, Michel! Sachez que vous pouvez postuler dès maintenant pour le mastermind. Pour le mastermind, vous pouvez m'envoyer un message ou à contact@claudianatella.com. Il s'appelle Mastermind dans ma puissance. Donc, vous savez très bien ce qu'on va faire dedans. Dans chaque sphère de votre vie. Ou alors, vous m'écrivez sur Instagram. Je vais vous répondre avec tous les détails, ok? Je vais être la plus haute marche dans ma puissance. Oui! Objectif 5 000 € pendant au moins 3 mois. Mastermind business. Objectif 2 000 € pendant au moins 3 mois. Mastermind fémininité. Wouhou! Bon, mastermind fémininité. Est-ce que ça vous intéresse, mastermind fémininité, pour rentrer dans notre énergie féminine? Belle idée, Michel. Moi, il n'y a que ma mère qui veut me faire sentir petite, mais elle n'y arrive pas. J'en suis sûre, Nat, qu'elle n'y arrive pas. C'est une illusion de toute puissance. J'adore. Question organisation. Est-il possible de suivre un thème dispo sur The One et le mastermind de novembre? Ça fait peut-être beaucoup du coup. Sachez que quand vous vous inscrivez au mastermind, vous avez accès à la business school et à The One. Donc tu peux. Ça fait beaucoup du moment dans lequel tu crois que c'est beaucoup. Rappelle-toi que c'est toi qui choisis. Pour ceux qui sont dans le business, bien évidemment, allez à la business school. Il y a ma maman qui est connectée. Ciao maman. Tu as tellement raison. Mastermind business en novembre aussi. Wouhou, oui. Oui, Monique. D'ailleurs, il nous reste une place pour celui qui commence lundi. 2 places. Parce qu'il y a une personne qui a dit à la dernière minute non. Donc, si vous voulez sauter les pas dans le mastermind de novembre, on commence demain. J'ai l'impression que tu as fait ces lives pour moi. Ça résonne tellement en moi. Merci ma belle Claudia. Ah Elsa, je suis vraiment contente que ça résonne en toi. Mais ça résonne en beaucoup d'entre vous parce qu'on a la tendance à le faire. Mais parce qu'on a été éduqués comme ça, parce qu'il y a des peurs de faire. Et donc, c'est bien de pouvoir voir ça. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui prend cette place et qui vous dit, prends-la toi aussi. On y va. Quel est le pire qui puisse se passer? Qu'on va ressentir une émotion? On peut gérer nos émotions. Claudia nous enseigne à gérer nos émotions. Le pire qui puisse se passer, c'est de vivre une émotion. Lorsque l'autre réagit d'une façon ou de l'autre, chez nous, ce qui va se passer, à moins qu'il nous donne un coup sur le visage, le pire qu'on puisse vivre, c'est une émotion. Prenons le risque et vivons dans notre pleine vérité, dans notre plus grande expression de nous-mêmes, pour nous et pour l'autre. Je me reconnais dans ce que tu étais. Oui, je comprends, blablabla. Il faut que ça change. Oui, ça résonne beaucoup. Merci Claudia pour prendre ta place. I can shine too. Yes, of course. Of course. Ouais, ça arrive un moment en plus dans lequel, quand on voit une personne faire tout ça, en termes de réaction, ça ne nous touchera plus. Parce qu'on a pris tellement de recul pour voir que, ok, il est rentré dans son ego. Mais ça ne me concerne pas moi. J'ai beaucoup de compassion pour cette partie d'elle qui est en train de croire tout ça, de faire tout ça. Mais ça ne me concerne pas. Rappelez-vous que la façon dont les autres nous voient, c'est leur réalité. Ça nous donne beaucoup plus d'informations sur eux que sur nous. Donc,
moi, je suis vraiment contente parce que je sais que dans mes masterminds, il se passe des choses incroyables. Les filles les savent. Et là, je suis là pour vous faire avancer. C'est-à-dire, on fait le travail, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous et on avance. On est prête à être dans toute la gamme d'émotions parce qu'on apprend à les gérer. On apprend à transformer nos pensées. On apprend à regarder notre mindset. On apprend à calibrer cette énergie puissante dans laquelle on veut être pour créer n'importe quelle chose. Et le but, c'est la personne qu'on est en train de devenir pendant qu'on chemine. La personne que je suis en train de devenir pendant que je crée la vie que je veux. Oui, c'est top le mastermind. Cathy Cathy, elle est dans l'un des groupes de mon mastermind. Alors, ça, c'est un groupe de folie. Je m'amuse vraiment. Et les filles, waouh! Il y a une fille qui a commencé le mastermind et qui a commencé à avoir une et maintenant 2 appels découvertes toutes les semaines. Des interviews, des trucs. Cathy, Cathy, je peux dire combien d'argent tu as commencé à gagner? J'ai ton autorisation? Tu le diras si tu veux. Cathy aussi, des rendez-vous. Caroline qui fait des challenges, des lives, des gens qui la contactent, qui lui disent qu'elle est inspirante. Christelle, pareil, 3 appels découvertes. Elle continue à faire des webinaires alors qu'avant elle avait peur de faire des vidéos. Franchement, les filles font des choses extraordinaires. Il y a des transformations juste extraordinaires. J'ai d'autres filles qui n'arrivaient pas à ressentir leurs émotions et maintenant commencent à comprendre comment ressentir une émotion, gérer une émotion. Laura qui fait des choses extraordinaires aussi. Je ne sais pas si Laura, je peux dire, voilà, tu diras si tu veux. Enfin, toutes les filles qui sont en train de faire des choses magnifiques dans mes mastermind. Mais surtout, c'est la transformation intérieure. Les femmes qui sont en train de devenir, l'énergie qu'elles sont en train de construire pour elles-mêmes pendant qu'elles cheminent vers les objectifs qu'elles ont pour leur vie. C'est fou. Et je suis trop fière de chacune d'entre elles, vraiment. Et vous voyez avec quel amour et quelle passion je parle de ce groupe parce que c'est... Moi, j'adore coacher les groupes. C'est là qu'il y a une énergie. Si vous êtes dans The One ou dans ma business school ou alors dans les masterminds, vous le voyez. C'est une énergie qui nous mène vraiment vers le haut. Est-ce qu'il y a des hommes dans tes masterminds? Non, pas pour l'instant. Pas d'hommes pour l'instant. Au cas où il y a des hommes, bien évidemment, je demanderai aux femmes si elles sont à l'aise avec ça. C'est-à-dire, je veux que chacun soit à l'aise. Généralement, les groupes se forment toujours pour une raison. Il n'y a jamais d'hasard. Les énergies sont toutes très, très, très harmonieuses. Comment dire? Pas harmonieuses, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais il n'y a pas d'hasard. Chaque personne doit se rencontrer pour une certaine raison. Si jamais, par contre, il y a un homme, je considère que c'est une bonne idée de demander aux autres femmes si elles se sentent à l'aise ou pas, parce qu'on ne sait jamais. C'est inspirant. Merci. Claudia est unique. Ah, Camille. Donc, voilà. N'ayez plus peur. Vous savez, j'ai plein de gens qui m'écrivent sur Instagram. Ouais, Claudia, tu sais, j'arrive plus à te suivre parce que je me suis sentie jalouse à un bout d'un moment. Ces personnes sont des personnes qui sont conscientes et font le travail pour regarder ça. C'est magnifique. Or, est-ce que moi, du coup, pour ne pas vivre ça qu'on m'écrive ça et que les gens puissent être jalouses ou quoi que ce soit, je dois me faire plus petite? Je l'ai fait longtemps. Basta. Ça sert à personne. Brillez. Prenez cette puissance. Faites le travail intérieur. Si vous voulez le faire ensemble, moi je serai ravie de vous accompagner parce que c'est un travail magnifique. Merci pour tout, Claudia. C'est magnifique ce qu'on fait. J'ai vendu mon 4e programme avec coaching aujourd'hui. Un fruit de mon cœur. Alors qu'au départ, j'ai pensé en vendre 10. Mon Dieu, Laura! Félicitations! Je ne sais pas si tu l'as mis dans les groupes WhatsApp. Je n'ai pas regardé tous vos messages aujourd'hui, mais c'est génial. Je suis trop contente pour toi. Laura est dans un de mes masterminds aussi. Donc, c'est génial. C'est génial ce qui se passe. Si vous voulez venir, vous pouvez m'écrire encore contact@claudianatella.com. Anne-Claire va s'occuper de vous répondre et vous donner tous les détails. Comment est-ce que ça fonctionne, etc. Non, pas encore. Viens célébrer avec nous.
Oui. Est-ce que vous avez des questions avant de se dire à la prochaine? Je vais l'écrire tout de suite. Oui, comme ça les filles vont célébrer sur WhatsApp. Écris. Je viens à tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je rêve de révéler ma lumière au monde. Mais oui, il y a plein de personnes qui ont besoin de vous, juste vous, votre vibration, votre ton de voix, votre façon d'expliquer, votre énergie, ce que vous avez créé, vos idées. Ils ont besoin de vous. Non, à part te dire merci. Ah, merci Dalia. Merci à toi. Merci à tous. Aussi, encore une fois, envoie-moi un bisou. Comme les rockstars, ça. Coco, on commence demain les masterminds. Bisous. Vous voyez, je vous souhaite vraiment de trouver des clients comme ça. Et vous pouvez, lorsque vous vous permettez de briller pour qui vous êtes, parce que si vous cachez votre vibration, qui vous êtes vraiment, ça ne va pas le faire. Vous attirez les mauvaises personnes. Mais là, accordez-vous le droit d'être dans votre pleine puissance et de briller pour qui vous êtes et regardez les clients idéaux que vous allez attirer. Là, il y a plein de mes clients, ils sont tous extraordinaires, ce sont les clients que j'ai toujours voulu. Merci Claudia, tu es très motivante, à très bientôt. À très bientôt Solène. On a besoin de nous dans le monde et nous avons de nous nous-mêmes. Oui, ma petite fille intérieure a peur et c'est normal, mais il y a un travail magnifique que tu peux faire sur tes émotions, sur tes peurs, être là pour toi, te démontrer que tout sera toujours là pour toi. Et le pire qui puisse se passer, c'est une émotion. Douce nuit ma belle, douce nuit à vous tous. J'ai adoré vous partager ça. Demain, je vous poste le texte que je vous ai lu. Comme ça, ça va rester là. Eh bien, bonne nuit. Merci pour ce live super beau et à très très bientôt.